Bonjour et bienvenue sur Pasteur, j'ai une question. Je suis Donato Anzalone, pasteur à Lugano en Suisse. Une question de Aurélie de Toulouse en France. Comment un mauvais esprit peut-il entrer dans la vie d'un croyant né de nouveau ? Dans une autre émission, je conclus qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit humain. Dans le Nouveau Testament, qui est la base de notre doctrine, nulle part nous voyons un chrétien né de nouveau manifester les caractéristiques suivantes. Des démoniaques sont facilement reconnaissables. Des symptômes psychosomatiques accompagnent toujours les possessions démoniaques. Les démons possédant les possédés ont des personnalités distinctes. D'ailleurs, Jésus demande « Quel est ton nom ?» Et le démon, dans la personne, dans l'esprit de la personne, dit et répond « Légion ». Les personnes possédées ont une certaine connaissance surnaturelle en vertu des démons qui vivent en eux. Je me souviens qu'un jour, j'ai dû m'occuper d'une personne qui était possédée dans son esprit, qui n'était pas né de nouveau, mais qui était possédée dans son esprit. Cette personne n'avait pas une grande éducation, loin de là, n'avait pas fait plus que la 3e ou la 4e année élémentaire ou primaire, n'avait qu'une connaissance extrêmement limitée de quelques centaines de mots de sa propre langue. Mais lorsque je me suis mis à chasser des démons vraiment dans son esprit, l'esprit en lui, a commencé à parler du latin, de l'allemand, du grec et de l'anglais. Donc, voyez-vous, les personnes possédées possèdent une certaine connaissance surnaturelle en vertu des démons qui vivent en eux. Nous n'avons jamais vu un chrétien dans la parole de Dieu né de nouveau qui expérimente ce genre de choses. Les démoniaques sont contraints à respecter l'autorité de Jésus lorsqu'il est confronté par lui ou un de ses représentants. Les démoniaques ont toutefois une volonté qui leur permet de s'approcher de Jésus. Par exemple, dans Marc, on voit qu'un homme qui est possédé, qui vit à Gadara, il est tellement possédé qu'on doit l'enchaîner, mais il casse ses chaînes, il vit dans les sépulcres, il s'habille, mais il détruit tous ses vêtements, il est toujours tout nu. Cet homme, lorsqu'il voit venir Jésus, s'accourt vers Jésus pour se prosterner devant lui. Et cela nous montre très bien que malgré le fait qu'il est possédé dans son esprit, sa volonté permettait encore de pouvoir s'approcher de Jésus-Christ. Et on sait qu'une parole d'autorité prononcée dans la foi est la seule façon d'expulser le démon qui est dans la personne. Donc, soyons clairs, un chrétien né de nouveau, confessant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur de sa vie, il ne peut pas être possédé dans son esprit. Et il ne peut certainement pas ressembler aux démons de Gadara, aux possédés de Gadara. Voyons ensemble cette histoire, simplement pour bien comprendre de quoi nous parlons. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, Marc 5, verset 1 et suivant. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Il est littéralement occupé dans son esprit d'un esprit impur. Cet homme n'est pas né nouveau. Il est important de faire attention lorsque l'on prend les histoires des 4 évangiles et qu'on dit, voyez-vous, les chrétiens peuvent ceci, peuvent cela. Rappelez-vous, dans les 4 évangiles, les gens ne sont pas encore chrétiens. Ils sont chrétiens uniquement, nés nouveaux uniquement lors de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Et uniquement lorsqu'il envoie son esprit, l'homme peut devenir chrétien, né nouveau. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes.
Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Remarquez que dans mon expérience, j'ai connu des gens non chrétiens qui n'étaient pas nés de nouveau. J'ai connu des gens qui étaient possédés. Et personne ne pouvait les dompter. Ils avaient une force spectaculaire. Ils pouvaient soulever plusieurs personnes en même temps, les rejeter loin d'eux, mais face à Jésus-Christ, ils étaient toujours dociles parce que tous les démons savent reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Ayant vu Jésus, de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et fils du Dieu très haut, Jésus, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Il y avait là, près de vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et le démon le prièrent, disant, « Envoie-moi dans ces pourceaux, afin que nous entrions dans eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. On peut continuer, on peut aller loin dans cette histoire, mais je crois que l'histoire, elle est claire. Jamais je n'ai vu, après des décennies d'expérience, un chrétien né nouveau avoir dans son esprit un démon qui lui permet de faire ce qu'il vient de faire ici. Je n'ai jamais vu un chrétien né nouveau que l'on enchaînerait et qui briserait ses chaînes à cause de démons qui seraient dans son esprit. Ni dans la réalité, ni dans le Nouveau Testament, ni dans la vie de tous les jours, on ne voit cela. Il y a une promesse d'un salut complet en Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable, les démons ne vivent pas dans le chrétien. Ils ne vivent pas dans l'esprit humain du chrétien. Le diable et le Saint-Esprit ne cohabitent pas ensemble. Celui qui est en vous, c'est-à-dire dans votre esprit, le vrai vous, c'est votre esprit. C'est pas votre âme, c'est pas votre corps. Par exemple, Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Son corps est assujetti à le je qui tient le corps. Le je, c'est la vraie personnalité de l'homme, c'est son vrai esprit, c'est l'esprit de l'homme. Amen. Je, c'est vous, c'est votre esprit humain. Et votre esprit humain est scellé avec le Saint-Esprit et ils ne cohabitent pas ensemble. L'ennemi et le Saint-Esprit ne cohabitent pas ensemble. Amen. Donc, il est clair, un chrétien ne peut pas être possédé par un esprit impur dans son esprit. En revanche, est-il toutefois possible qu'un croyant né de nouveau puisse avoir un esprit, un démon, puisse être harcelé par un démon, puisse être influencé par un démon, puisse être manipulé par un démon, puisse être malmené par un démon, puisse être sous l'emprise d'un démon. Alors, si toutes ces expressions se différencient clairement de ce que nous appelons la possession démoniaque dans l'esprit humain, alors la réponse serait oui. Il est possible qu'un esprit impur, il est possible que des démons, il est possible qu'une horde de l'esprit mauvais, du diable, viennent et harcèlent un chrétien, influence un chrétien, manipule un chrétien, malmène un chrétien et tiennent un chrétien sous son emprise. À nouveau, ce n'est pas son esprit humain
qui est sous l'emprise, mais c'est une partie de la personnalité du chrétien. En fait, pour être plus clair, plus précis, peut-être même on peut dire plus théologique, ce n'est pas que le chrétien né de nouveau puisse avoir un démon, mais c'est bien plus le fait que le chrétien né de nouveau puisse céder face à un démon. Il puisse se soumettre à un démon ou à des démons. Un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé dans son esprit, mais il peut passer et donner une partie de son âme et que cette partie de l'âme puisse être soumise à un esprit. Et là, ça devient difficile pour cette personne. Peut-être même qu'une partie de son corps. On sait par exemple que des personnes sont malades et que leur maladie est due directement à la présence d'un démon dans leur vie. Pas dans leur esprit humain. Leur esprit humain est scellé avec l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Mais il peut y avoir encore que quelquefois, dans leur corps, dans leur âme, il pourrait y avoir une influence, une prise que l'esprit mauvais aurait sur lui. Il y a une différence entre, et c'est important ça, entre le lanceur de l'assaut et le lasso lui-même. De même, il y a une différence entre être possédé par un démon et être influencé par un démon. Amen. Amen. Le croyant, malheureusement, peut arriver à céder une partie de son autorité à l'ennemi. Dans Éphésiens 4:27, l'apôtre Paul dit « Ne cédez pas de place à l'adversaire ». C'est ma traduction, ça. La traduction exacte, c'est « Ne lui donnez pas de place » ou bien « Ne lui donnez pas d'accès » ou bien « Ne lui donnez pas l'avantage ». Une des manières que l'on peut faire, justement, c'est de donner l'avantage à l'ennemi au point qu'en cédant à lui, en nous abandonnant à l'ennemi, en cédant à la pression de l'ennemi, eh bien, il arrive à influencer grandement notre vie. Amen. Donc, il est possible qu'un chrétien ouvre la porte à un démon ou à des démons, lui donne l'accès. Et cela se fait de plusieurs façons. Et voyons ça ensemble. Parce que comment la question c'est, est-il possible, mais aussi comment la personne, comment un chrétien, ou comment le démon vient pour faire place dans la vie du chrétien. Dans l'expérience que nous avons, et même dans la parole de Dieu, on voit cela, que certaines émotions fortes puissent venir et secouer le chrétien, à tel point que si le chrétien cède devant ces émotions, elles peuvent ouvrir la porte à des situations démoniaques. Je donne un exemple. Un de mes amis, un jour me téléphone. Il est à l'étranger, je suis en Suisse, et il me dit « Pasteur Donato, j'ai besoin de ton aide ». Et il m'explique, voilà. Nous avons fait l'enterrement, nous sommes allés à l'enterrement de notre tante, la sœur de ma belle-mère. Et donc nous sommes à l'enterrement, et pendant que nous sommes à l'enterrement, que je fais l'enterrement, quelqu'un de la famille meurt, sur place. On est tous bien sûr secoués, et donc on ne sait pas que faire. On fait l'enterrement de la deuxième personne qui est morte. À l'enterrement de la deuxième personne qui est morte, un autre membre de la famille meurt. On est secoué. On fait l'enterrement de la troisième personne. À l'enterrement de la troisième personne, me dit ce pasteur, une quatrième personne des parents de la famille proche meurt. Et il me dit, Pasteur Donato, on va faire maintenant l'enterrement de la quatrième personne, mais on ne veut pas qu'il y ait une cinquième personne qui meurt à l'enterrement. Et il me demande qu'est-ce que je dois faire. Et directement, j'ai compris que quelque part, ils avaient ouvert la porte pour qu'un démon ou un esprit de mort vienne et tue des personnes. Amen. Et une des manières, et la manière dont ils l'ont fait, était celle-ci. Je lui ai dit ceci. Je dis, frère, lors du prochain enterrement, tu dois interdire tous
les inviter et les convier d'exprimer leurs émotions à outrance. C'était des enterrements extrêmement bruyants. Chez nous, en Sicile, par exemple, on crie pendant les enterrements, on hurle, on pleure, on doit montrer qu'on pleure la personne qui part. Alors, il y a un moment où il faut bien sûr montrer notre tristesse, mais rappelez-vous toujours, on pleure le départ de la personne, mais on célèbre la vie de la personne. Amen. Et si on ne fait que pleurer et pleurer, pleurer, et dans ce cas-là, c'était des pleurs accompagnés de forts cris, des cris presque horrifiants, tellement les gens hurlaient. Et je lui ai dit, il faut absolument que vous arrêtiez d'hurler et que vous dites à chacun, arrêtez d'hurler. Et le pasteur m'a dit, d'accord, pasteur Donato, c'est ce qu'on va faire. Ils sont allés au quatrième enterrement, bien sûr, et au quatrième enterrement, ils n'ont pas bronché. L'ordre général était « taisez-vous ». Et ils n'ont pas ainsi exprimé des émotions trop fortes, et gloire à Dieu, personne d'autre n'est mort. Amen. En fait, quelquefois, on peut succomber constamment à des mêmes tentations. Mais remarquez un petit peu. Avez-vous déjà vu un pickpocket? Alors c'est intéressant parce que le pickpocket, on pourrait presque dire, c'est le cas typique de quelqu'un qui peut être animé par un démon, pas spécialement dans son esprit, mais par un démon que presque le monde comprend. Parce qu'en général, un pickpocket, on va dire, c'est quelqu'un qui ne peut s'empêcher de voler. Eh bien, comment devient-on pickpocket? Eh bien, il y a une tentation, et la tentation devient de plus en plus forte. Et de plus en plus fortement, les gens commencent à succomber à la tentation. La Bible dit que ce n'est pas la concupiscence des yeux, par le désir et la volonté d'avoir que l'on commence à tomber dans ce genre de concupiscence et de péché. Amen. Donc il y a d'abord la tentation. Et on le voit avec le pickpocket, mais on le voit dans toutes les situations. En tant que chrétiens, nous devons absolument dire non à la tentation. Nous devons absolument résister à la tentation. La Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Si vous ne résistez pas, le diable aura l'avantage sur vous. Résistez au diable. Amen. Ensuite, très souvent, ce qui se passe, c'est que cette tentation commence à être de plus en plus forte. Ce que vous faisiez, par exemple, une fois par mois, maintenant, vous allez commencer à le faire une fois par semaine ou 2 fois par mois. Vous commencez, vous voyez quelque chose, vous le volez, vous commencez à le faire, vous commencez à mentir. Et savez-vous, une fois qu'on ment, c'est difficile de ne pas continuer à mentir. Je me souviens d'un chanteur qui disait de lui, c'était un chanteur très connu dans le monde entier, qui disait de lui qu'il avait tellement menti sur sa vie dans les interviews qu'il ne savait pas, quelques années plus tard, si ce qu'il avait dit était vrai ou n'était pas vrai. Rappelez-vous aussi que quand vous mentez constamment, vous devez vous rappeler des mensonges que vous avez faits. Et donc, à force de mentir, on peut tomber dans une situation où on va commencer à céder la place aux démons. Donc, petit à petit, la tentation devient une oppression. Et petit à petit, l'oppression, elle est là. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Peut-être cette oppression vous pousse à prendre des cigarettes. Peut-être cette oppression vous pousse à boire de trop. Et ça devient plus fort que vous-même. Vous n'arrivez pas à vous arrêter de fumer. Ça ne veut pas dire que chaque fois que vous fumez, c'est parce qu'il y a des démons. C'est pas ça. C'est un exemple qui est possible quand même. On n'arrive pas à s'arrêter de boire. On n'arrive pas à s'arrêter de mentir. On n'arrive pas à s'arrêter de toujours dire du mal des autres. Et petit à petit, il y a une oppression qui devient une obsession. Certains, par exemple, ont de vraies obsessions sexuelles.
ils n'arrivent pas à s'empêcher que chaque fois qu'ils sont autour de quelqu'un du sexe opposé, ils n'arrivent pas à s'empêcher de vouloir conquérir la personne pour aller au lit avec la personne. Non, nous savons que la parole de Dieu condamne ce qu'elle appelle la fornication ou l'adultère. Les relations sexuelles ne se font que dans le mariage entre un homme et une femme qui sont mariés entre eux. Pas un homme et une femme mariés qui sont mariés avec deux autres personnes. Non, 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 non. Un homme et une femme mariés entre eux. C'est-à-dire que les relations sexuelles doivent être faites dans le couple. Amen. Mari et femme. Amen. Mais quelquefois, il y a des gens qui tombent et qui cèdent, et par leurs émotions, par cette tentation, par cette oppression, petit à petit, cela devient une obsession. Et là, ils ne peuvent plus s'empêcher de faire et de faire et de faire la même chose. J'ai vu de tas de personnes venir vers moi et me dire « Pasteur, je n'en peux plus. À chaque fois que je vois une femme, je ne peux m'empêcher de la conduire, de la séduire et de la mettre dans mon lit avec elle. » Et il priait, il demandait de l'aide. Et là, bien sûr, il faut faire toujours attention. Parce que ça, c'est important de comprendre. Qu'il y a une grande différence entre une influence démoniaque et la chair. La chair aussi est là. Hein, amen. Et nous devrons toujours lutter contre la chair. Par exemple, certains disent que chaque fois qu'ils font quelque chose de mal, c'est Satan qui les a poussés. Non, ce n'est pas toujours Satan. La plupart du temps, c'est notre chair. Amen. Mais c'est vrai que c'est plus facile de dire « Démon, je te chasse de ma vie » que de dire « Chair, je te crucifie ». Et nous devons apprendre à crucifier notre chair. Amen. Mais c'est un autre message, celui-là. Ce qui est important pour nous, c'est que quelquefois, il peut arriver qu'un chrétien se laisse influencer par des démons. Il entre et il se laisse et il cède à la puissance démoniaque. Amen. Et lorsque cette oppression devient une obsession, en général, c'est à ce moment-là que l'ennemi assigne des démons dans leur vie. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous reprenons pas, nous risquons de céder face aux démons et de lui octroyer une place, un accès, une sorte d'audience permanente. Ceci n'est pas une possession, nous l'avons bien expliqué, le chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Amen. Mais à ce stade, le chrétien pourrait plus souvent arriver au stade d'écouter plus des esprits mauvais que Dieu. Quelquefois, j'ai vu des hommes et des femmes se déchirer entre eux, mari et femme chrétiens. Et j'ai vu soit l'homme, soit la femme commencer à céder face à des démons qui les harcelaient, qui les obsédaient, qui les frappaient, qui les manipulaient. Et j'ai vu soit la femme tout faire pour quitter le mari, parce qu'elle écoutait les voix de démons, ou j'ai vu le mari tout faire pour quitter la femme, parce qu'il écoutait la voix des démons. Voyez-vous, à tous ces stades, nous ne sommes pas pourtant sans espoir. Que ce soit au stade de la tentation, de l'oppression, de l'obsession. Voyez-vous, chacun de nous a reçu une autorité. Amen. Nous avons reçu l'autorité de Christ. Et à chaque stade, nous pouvons encore décider de refuser de céder à la puissance démoniaque. Au stade de la tentation, au stade de l'oppression, au stade de l'obsession, à chacun de ces stades, nous pouvons encore dire non, je refuse. Je refuse de céder face aux démons. Certes, cela demande du caractère, cela demande de la préparation dans son cœur, cela demande une intimité avec le Seigneur, mais je suis convaincu que la plupart des croyants ont cette intimité avec le Seigneur. Et vous pouvez être certains, mes amis, que vous ne devez
pas être influencé par un démon, vous avez l'autorité. Celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous pouvez dire non dans le nom de Jésus à ces choses-là. Il est certes plus facile de dire non au moment de la tentation que de dire non au moment de l'obsession. Et entre les deux, il y a l'oppression. C'est beaucoup plus simple, dès le début, de dire non. Amen. Et de dire, dans le nom de Jésus, je refuse. Mais si on cède face à la tentation constamment, au point que cette tentation devient un style de vie dans notre vie, comme le pickpocket, qui maintenant vole constamment. Maintenant, il est opprimé. Constamment, il va voler. Et à un certain moment, ça peut devenir une vraie obsession. Et on peut dire que ce pickpocket est animé d'un esprit mauvais. Et qu'il commence à dire des choses qu'il ne doit pas dire, à mentir, il commence à voler, et ainsi de suite. Un chrétien aussi. Au début, peut-être, il est tenté à mentir. Mais petit à petit, son mensonge devient quelque chose de régulier. Et il y a une oppression constante pour mentir. Et en fin de compte, il a cette pression qui devient un style de vie. Ce n'est plus une tentation, ce n'est plus une oppression, c'est une obsession. Constamment, il se met à mentir. Et nous devons faire attention à ces choses-là. Un chrétien né de nouveau ne peut pas avoir dans son esprit Satan ou ses démons. Mais un chrétien né de nouveau peut céder une partie de sa personnalité, une partie de son âme, une partie de son corps pour l'ennemi. Et faisons en sorte à ce moment-là de dire non dans le nom de Jésus. Si c'était le cas dans votre vie maintenant, ce que je ferai, c'est que je prierai maintenant où je suis. Et nous allons prier ensemble. Et ensuite, que vous ayez voir votre pasteur. Vous dites, j'ai pas de pasteur. C'est un gros problème. Vous devez avoir un pasteur. Amen. Alléluia. Et une église locale dans laquelle vous grandissez spirituellement. Mais dans le nom de Jésus, je prends autorité sur toute puissance démoniaque qui est venue dans la vie des croyants qui me regardent maintenant et qui ont laissé, là où ils ont laissé la place en succombant à la tentation, en succombant à l'oppression et en succombant à l'obsession. Et dans le nom de Jésus, j'apporte maintenant la délivrance sur chacun d'eux. Dans le nom de Jésus, soyez délivrés. L'esprit n'est pas dans votre esprit. L'esprit mauvais n'est pas dans votre esprit régénéré. Dans votre esprit de né nouveau, il a peut-être une place dans votre âme, une place dans votre corps, mais dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes libérés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses-là, renoncez à ce que vous faites, à cette obsession, oppression et tentation dans le nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu vous accompagne et il vous donne la force d'aller de l'avant avec lui dans le nom de Jésus. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.